Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de juillet. J'espère que la luminosité ça va aller en fait, parce qu'il fait super beau. Donc là je joue un petit peu avec le soleil, avec les stores comme vous pouvez voir. Enfin, j'espère que ça sera pas trop sombre ou trop light. Hein, donc je vais vous présenter, j'ai quand même pas mal de produits. J'ai des flops et des tops. J'ai Bella qui est là aussi. Je sais pas si je la mets en top ou flop elle. Hein? Hein? Petite garce. Tout le temps à m'embêter. Donc j'ai classé par catégorie quand même. Enfin, je vais voir si je vais m'y tenir. On va voir ça. Donc tout d'abord les soins. Donc en soins capillaires tout d'abord, j'utilise beaucoup en ce moment parce qu'il me laisse une odeur dans les cheveux, j'aime beaucoup. C'est le Rafistoller de chez Lush. Ouais, le soleil il joue avec moi. Donc c'est un après-shampoing. Donc pour les cheveux abîmés, donc à poser pendant quelques minutes et à rincer. Bon, il sent les céréales, l'avoine. Je sais plus si je l'avais pas déjà mis dans un flop. Enfin mais je l'ai racheté et enfin, je sais plus ce que je vous avais dit à propos de ce produit. Mais enfin là, à cette période-ci, j'adore l'utiliser. Enfin voilà, l'odeur reste dans les cheveux, donc j'aime bien. Pour celles qui aiment pas l'odeur, forcément, c'est pas top. Je vais pas réussir à leur fermer, bordel. Et forcément, j'en ai plein les doigts. Magnifique. Où je suis? Alors, voilà. Donc oui, j'aime beaucoup l'utiliser en ce moment. C'est un plaisir voilà. Juste ça, c'est top. Donc ensuite, produit pour soins pour le visage. Je vais y arriver? Non, je vais pas y arriver. Donc pour les soins pour le visage, j'ai en top ce mois-ci, en favori, c'est le contour des yeux Calendula de chez The Face Shop que j'ai acheté sur Korean Makeup, que vous avez dû voir dans ma vidéo précédente, si je l'ai posté juste avant, je pense, enfin j'espère. Donc ouais, celui-ci, ouais, le soleil c'est l'horreur en fait. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà. Donc comparé à celui de chez Garnier que j'ai mis dans mon projet Tenpan, il n'y a pas photo, je préfère vraiment utiliser celui-ci à côté de l'autre, quoi, ça c'est clair et net. Donc ouais, favori, je suis vraiment contente de l'avoir prise. Toujours pour le visage, le sérum que j'ai acheté aussi sur Korean Makeup. Donc c'est le Power 10 Formula PHO Effector, donc de chez It Skin. Donc c'est contre le sébum. J'ai vraiment du mal avec mes mots aujourd'hui. Donc il est vraiment, il est frais, j'ai tendance à en mettre un petit peu trop, je dirais. Parce que les pipettes, c'est pas évident parce que là il est bien rempli, donc il y en a déjà pas mal dessus. Donc j'utilise même pas la pipette, je pense qu'il y a sur les bords. Donc forcément ça fait un peu trop. Mais ouais, j'aime bien l'utiliser, j'aime bien son odeur. Mais je pense qu'il va vite se vider. Mais bon, je l'adore. Ensuite, toujours pour le visage, la base de chez Benefit. Oh là, le soleil, c'est une horreur. Il m'embête. Là. Ah. Donc le Professional de chez Benefit, mais bon, le mien c'est un fake, hein, c'est celui d'AliExpress. Et moi j'aime bien l'utiliser. Je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui, bien sûr. Mais ouais, j'aime bien l'utiliser, mais vu qu'il faut que j'utilise ma base de chez Yves Rocher, que j'aime pas. Plus les Fastport de chez Maybelline. Donc voilà, mais dès que j'ai une journée importante, je préfère mettre ça que les autres. Donc ouais, j'adore ce produit.
Ensuite, on va passer à la catégorie... Je vais vraiment pas réussir à parler aujourd'hui. Hein. Donc, on va passer à la catégorie maquillage. Alors, tout d'abord, le plus gros, elle est toute dégueulasse. C'est la Lorac Pro Palette 1 de chez AliExpress aussi. J'ai encore la partie, je garde la partie plastique, mais elle est juste magnifique. Je l'ai encore utilisée hier, enfin pas aujourd'hui. J'ai voulu varier, mais j'adore l'utiliser. Elle est vraiment trop belle, elle est bien pigmentée, enfin voilà quoi. C'est vraiment le top du top cette palette. Elle est en train de devancer mes Naked, je pense. Mais bon, affaire à suivre. Mais ce mois-ci, c'est celle-ci. Ensuite, mascara, le Very Real de chez AliExpress. Aussi, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Je vais peut-être vous faire un zoom. Pour vous voyez un peu ce que ça donne. Peut-être que si... peut-être que je me mette deux. Voilà. Il fait pas de paquet, il est vraiment top. Donc ouais, j'adore l'utiliser. Quand j'utilise pas celui-ci, j'utilise le volume déployé de Yves Rocher. Là, il va falloir que je redescende le store encore, je crois. Enfin, on n'est jamais content, hein, on est français, hein, donc c'est quand il y a du soleil, on n'est pas content, il fait trop chaud. Et quand il pleut, on n'est pas content parce qu'il pleut, on est mouillé. Donc le The Real, encore ce mois-ci. Alors je vais redescendre ça. Hop. Est-ce que ça va mieux? Non, Bella. Là il y a du soleil, alors elle joue avec tous les reflets qui peuvent se faire sur les murs. Voilà, vous allez l'entendre, elle va taper contre le mur, c'est magnifique. Donc ensuite, un autre favori de ce mois-ci, c'est le Kajal numéro 1 de chez Kiko. Je l'ai mis, je sais pas si vous voyez, je le mets en muqueuse intérieure. J'ai vraiment du mal aujourd'hui. Je me suis peut-être pas assez dormi, je sais pas. Enfin bon, celui-ci, donc c'est couleur chair, donc ça agrandit le regard. Ensuite, on va passer à la catégorie vernis. Donc c'est que des Kiko. Donc j'ai beaucoup porté au mois de juillet celui-ci. Un vert menthe. Mais là non. C'est le 389. Vous avez dû le voir dans les précédentes vidéos aussi. Il est trop beau. Donc ça c'est un indispensable je pense. Dans une collection de vernis, un beau vert menthe comme ça. Voilà. Ensuite c'est deux vernis de la collection Sunshow, enfin d'El Rio, Life in Rio je crois que c'est. Donc le rose, le 471. Celui-ci aussi vous l'avez vu dans une de mes vidéos précédentes. Donc il est très joli, un joli rose avec des reflets, plein de reflets, vous voyez, violet, argenté. Il est trop beau. Et enfin le 473, donc c'est le violet. Donc hop, il est sublime aussi, et avec le soleil ça rend trop bien. Malgré que ce soit une couleur foncée, ça passe vraiment bien. Donc le 473, il est sublime, hein, comme dirait Christina. Oh, j'ai vraiment mal aux cheveux aujourd'hui. Donc voilà pour les vernis, mais j'ai aussi un soin, enfin ça je vous le conseille si vous avez les ongles qui se dédoublent, qui sont tout mous, enfin comme j'avais avant, hein. Et maintenant j'ai des ongles beaux et forts. Donc c'est le Mavala scientifique.
Donc ça c'est vraiment un gros chouchou. Je vais pas vous le montrer tout le temps, mais enfin voilà, depuis que je l'utilise, enfin c'est le jour et la nuit. C'est vraiment un indispensable aussi. Donc à utiliser 2 fois par semaine. Une ou 2 applications par semaine. Et c'est... Non, non, Bella! Tu files, tu laisses le trépied s'il te plaît. Tu vas te prendre une fessée. Quelle peste. Donc c'est à appliquer uniquement sur le bord libre. Enfin, si vous en avez. Moi, il me faut du bord libre, sinon ma plaque est vraiment trop petite en fait. Sinon j'aurais les ongles vraiment petits. C'est un... Enfin voilà. Donc vraiment top top top. Si celui-ci ne fonctionne pas pour vous, utilisez la cure Héroum. Mais vous avez différentes forces du produit en fait. Vous avez douce, forte, extra forte. Donc mais essayez celui-ci franchement. Ça paraît tout petit mais ça va vous durer des années quoi. C'est un truc de malade. Donc il est vraiment topissime. Ensuite, catégorie musique. J'ai écouté pas mal ce mois-ci. Nicole Scherzinger, enfin un nom à coucher dehors celle-ci. Your Love, vous avez dû l'entendre lors de mes intros ou autres, ou vous allez encore l'entendre hein, je pense, mais ouais j'adore l'écouter en ce moment. Donc de toute manière, toutes les musiques dont je vous parle, vous aurez le lien du clip, enfin voilà, vous aurez un lien pour pouvoir aller l'écouter tranquillement sans que YouTube me casse les pieds. Hein, donc voilà. Ensuite, j'ai aussi beaucoup écouté Color Etano de... Comment il s'appelle déjà? Kenji, le gagnant de The Voice de cette année. Donc j'ai bien aimé, enfin j'aime bien tout ce qui est gypsy de toute manière. Donc ouais, favori de ce mois-ci. Et Sia Chandelier, bah ça, de toute façon vous devez être bassiné par cette chanson, on l'entend toute la journée sur les radios, ou enfin voilà, mais ça m'a pas encore dégoûté, je l'écoute encore et vous l'entendez aussi en cover dans mes intros. Ce n'est pas Sia, c'est quelqu'un d'autre pour que je puisse être tranquille aussi, mais j'aime bien aussi cette version-ci. Et le soleil est encore là. Je vais vraiment avoir une vidéo trop bizarre, hein, je pense. Hein, je vais peut-être me reculer encore. Voilà. Oh, je vous jure. Je pensais faire plusieurs vidéos aujourd'hui, enfin j'en ai déjà fait une juste avant, mais je sais pas trop... hein, c'est chiant. Donc ensuite, ouais, vous voyez, j'ai mis un petit pense-bête. Hein. Ensuite, catégorie série. Donc ce mois-ci, surtout au début du mois, j'ai regardé toute la saison 1 de Devious Maid. Donc ça passait sur la 6, je sais pas si ça passe encore. Mais enfin j'ai adoré cette série. Forcément c'est américain, sinon je regarderais pas parce que j'ai vraiment du mal avec les séries françaises, j'arrive pas à accrocher, enfin ça ressemble à rien, faut le dire. Donc Devious Maid, franchement, waouh. C'est voilà, c'est trop bien, c'est américain. Mais ouais, je vous le conseille, enfin surtout, enfin même mon homme aimait bien, donc pourquoi pas, hein, avec vos chéris. Mais franchement, je vous la conseille. Ensuite j'ai regardé aussi pas mal de saisons de The Originals. Donc c'est tiré, bah, ça vient de The Vampire Diaries. Donc c'est les originaux, les vampires originaux. Donc ils ont fait leur propre série et j'aime bien aussi. C'est pas aussi bien que The Vampire Diaries parce que forcément il n'y a pas Damon dedans. Mais elle est bien quand même. Ah, oui. Ah, vous la voyez pas mais elle est là, je vous le dis. Elle est là. Hein, tu dis bonjour Bella? Tu dis bonjour Bella? Hey. Je te jure.
Donc voilà pour les 2 séries que j'ai regardées ce mois-ci. Il faut que je me penche sur The 100, je vous en avais parlé. Donc je vais essayer de regarder si je trouve des liens. De toute manière là, les 2 séries que je vous ai parlé, je vous mettrai les liens en barre d'infos pour que vous puissiez les jeter un petit œil. Donc ensuite, catégorie cinéma. Donc ce mois-ci j'ai regardé et j'ai aimé, c'est surtout ça. Fiston. Avec Kev Adams et... comment il s'appelle Franck Dubosc. Hey. Ouh. Donc Fiston, oui, franchement super, super marrant. Niveau film comédie française, ça va. Ça va. On arrive à avoir des choses quand même potables et où il y a possibilité de rire et que ça ressemble quand même à quelque chose. Donc celui-ci, franchement, oui, j'ai vraiment aimé. Les personnages sont vraiment comiques. Donc je vous mettrai le lien. Mais j'ai bien aimé, je vous le conseille. Franchement, en famille, ça passe super bien. Ensuite, j'ai regardé... Enfin, c'est pas du tout le même style là. Et j'ai bien aimé et j'espère pouvoir trouver le lien du 2 bientôt. Donc c'est American Nightmare. La purge. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Enfin, c'est très spécial, mais c'est typiquement américain de toute manière. Hein. On n'aurait jamais eu l'idée de faire ça. Donc en fait l'histoire c'est une famille, enfin c'est aux États-Unis. Un jour par an, enfin pendant une nuit, tous les crimes sont légaux. Donc les riches ont les moyens de se sécuriser, de sécuriser leur maison forcément. Donc c'est poignant, c'est... J'ai surfouté pas mal, hein. Et j'ai pleuré aussi, enfin, c'est très spécial. Mais j'ai quand même bien aimé, mais ça serait possible de faire ça, franchement, ça serait juste horrible. Donc c'est une famille américaine, bah, le jour de la purge, donc ils sont quand même riches. Et le mari, c'est lui-même qui il vend les systèmes de sécurité pour protéger les maisons et enfin ils en ont un mais il va se passer quand même quelque chose et enfin voilà, je vous dis pas qui va mourir mais forcément il y a des gens qui vont mourir. Mais franchement poignant et c'est hard quand même. Donc je vous le conseille et je vous mets le lien si vous êtes courageuse. Allez voir. Donc cinéma c'est bon. Livres, j'ai lu beaucoup. Ce mois-ci, déjà le mois dernier, j'avais lu Les Divergentes, le 1, le 2. Là, j'ai toujours pas fini le 3. J'ai plus de mal avec celui-ci. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont à l'extérieur. Mais on sait jamais. Mais je crois que le DVD est sorti, il faut que j'aille le chercher. J'attends la paye là et je vais aller le chercher. Voilà. Mais donc j'ai celui-ci à finir, mais voilà. J'adore cette trilogie. Donc je vous la conseille. Donc que ce soit le film ou les bouquins, les deux sont bien. Ensuite j'ai... Waouh, ça c'est une série... Je me suis dit, bon allez, j'ai lu 50 nuances de Grey, je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai acheté le Beautiful Bastard. Donc je l'ai acheté en pocket, hein, que j'ai lu en une après-midi. What the fuck. Donc c'est différent de 50 nuances de Grey, il y a un petit peu moins d'histoire, je dirais. Enfin l'histoire est plus vers la fin en fait du livre. Sinon c'est quasiment que du cul, faut le dire. Donc c'est toujours un boss, enfin un riche patron
voilà, qui tombe amoureux de là, c'est sa stagiaire, son assistante. Donc ouais, j'ai bien aimé quand même, ça s'est lu tout seul, enfin j'aime bien quand c'est, hein, ça se lit bien. Donc ça c'est le premier, donc que j'ai lu oui en une après-midi. Donc le lendemain, bah, forcément je suis allée chercher la suite, hein. Mais attendez, je sais plus lequel est la suite. Allez, putain, c'est pas possible. Donc le lendemain, je suis allée chercher le Beautiful Stranger. Donc je l'ai lu en une journée, je crois aussi celui-ci. Enfin, vraiment pas, j'ai vraiment pas mis beaucoup de temps pour le lire, hein. Ça se lit vraiment très facilement. Donc celui-ci c'est la suite, mais c'est, enfin les personnages sont liés, mais c'est pas les mêmes personnages. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris. Donc dans celui-ci c'est Chloé et Bennett. Dans celui-ci c'est Sarah et comment il s'appelle je sais plus. Max. Sarah et Max. Donc Max c'est le... Ou c'est Sarah et... C'est Sarah et Chloé qui se connaissent, il me semble. Je sais plus. Oui. Oh là là, qu'est-ce que je suis nulle. Donc là, ouais, c'est Sarah et Max. Donc c'est des shows aussi. Mais ça se lit bien. Et oui, l'histoire est intéressante aussi, mais c'est plus vers la fin. Bon, au début, c'est la rencontre, tout ça. Enfin, si... Il y en a beaucoup qui disent qu'il n'y a pas d'histoire, hein. Qu'il n'y a que du cul. Donc c'est qu'ils sont pas allés très très loin dans la lecture, je pense. Mais moi, oui, je trouve qu'il y a quand même une histoire. J'ai vu que Sananas les avait lus aussi et qu'elle avait kiffé l'histoire aussi. Donc, vous voyez, il y a une histoire. Donc oui, le Stranger, donc le tome 2, que j'ai lu rapidement aussi. Et ensuite vient Beautiful Player. Donc celui-ci, c'est Anna et Will. Donc Will est un ami de Max et Bennett. Et Anna est la sœur de son meilleur ami d'enfance. Voilà. Donc pareil, celle-ci, il y a quand même beaucoup plus d'histoire, je trouve, dans celui-ci. Enfin, je les ai bien aimés tous de toute manière. Donc ça, c'est les trois de base. Parce qu'ensuite, il y en a encore, enfin, il y a des petits. Donc là, vous allez voir, il y a le Beach que j'ai commencé à lire hier. Il y a le Sex Bomb. Ouais, Sex Bomb ensuite. Ensuite, il y a le Player et le Beginning. Donc moi, là, j'attaque le Beach. Ensuite, j'ai déjà le Sex Bomb qui attend derrière. Donc voilà, hein. J'aurai la collection, je pense. Mais enfin, une bonne saga aussi. Mais pour l'été, là, il n'y a rien de tel à la plage ou au bord de la piscine. Franchement, un petit sex seller, franchement, nickel. Ou commencer les 59 degrés. Oui, j'ai vu sur la chaîne de Sananas qu'elle a lu les Love Games. Ça me dit rien du tout. Je vais regarder après sur le net ce que c'est. Mais elle avait dit elle a dit que c'était super marrant, enfin que c'était très comique et tout, donc je pense que je vais m'attarder sur ceci après que j'aurai fini toute cette série là. Donc franchement les Beautiful, moi j'aime bien, il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais bon, chacun ses goûts, tentez, lisez les quatrièmes de couverture pour voir un petit peu si ça vous intéresse, mais franchement moi j'ai accroché direct. Donc là, j'ai fini pour les livres. Donc je vais passer au flop du mois de juillet. Et j'en ai 2, 3, 1. C'est pas... Mais gros flop quand même. Vous vous souvenez de celui-ci? Je vous l'ai présenté dans un haul, je crois. Je sais plus où je vous en ai parlé. Je vous avais dit que j'avais, dans ma dernière vidéo produit terminé, je sais même pas si je l'ai mis en ligne. Je vais la mettre en ligne. Mais enfin, j'avais plus de caoutchouc sur mon recourbe-cils de chez Elite.
donc de rechange. Donc je l'ai jeté, hein, je l'ai fini. Hein, on peut finir un gros possible. Donc je me suis acheté celui de chez Claire's à 4,50 €. Grave erreur ma fille, grave erreur. J'avais oublié que j'en avais un... J'en ai retrouvé un autre. Toujours de chez Claire's. Dans... Hein, mon backup, mon bordel. Donc voilà. Voilà le souci que j'ai. Je sais pas si vous allez le voir. C'est quand il remonte plus d'un côté que de l'autre. Ça remonte pas, c'est pas... C'est... Non. C'est un côté, puis l'autre. Enfin... Vous voyez, c'est deux biais. Et du coup, bah, quand ça arrive en haut, bah, la mousse, enfin le caoutchouc n'est pas partout au même endroit. Il y a même des fois où il n'y a pas du tout de caoutchouc, comme là, regardez. Voilà, et voilà, j'ai eu... j'ai eu la surprise un matin. Il n'y avait pas de caoutchouc. J'ai perdu une touffe. Je sais pas si vous allez voir, mais enfin, j'ai un trou. Que ce soit là, par là. Enfin, voilà, j'ai des trous des deux côtés, c'est magnifique. J'ai plus qu'à attendre que ça repousse. Enfin, voilà, je suis en colère. Ah, puis du coup, là, c'est très disco cet après-midi. Donc, non, franchement, c'est quoi cette merde? Voilà, quoi. Même celui que j'ai acheté intermédiaire, il marchait mieux. Ah non, quoi. Ouais, il remonte d'un côté, pas de l'autre. Regarde-moi ça. Oh là là. Donc oui, poubelle. C'est de la merde. Je suis dégoûtée, quoi. Faut que ça repousse. Trop l'air con, moi. Donc celui-ci, j'ai voulu l'essayer en attendant de m'en racheter un. Là, j'en ai racheté un de chez Leclerc. C'est un de la marque L. Donc quand vous l'achetez, il est vendu comme ça. Il est resserré et tout. Hein, dans son packaging. J'ouvre le packaging. Donc j'enlève le plastique qui maintient les deux. Hop. Et grand mystère. Enfin, grand mystère, qu'est-ce que je dis? Grosse surprise. Le caoutchouc est déjà tout fendu. Donc inutilisable. Hein, parce que si vous venez à l'utiliser alors que votre caoutchouc est déjà fendu, vous pressez et avec la partie métallique descend dans la fente et du coup ça vous coupe vos cils. Enfin, c'est là quand de toute manière quand votre caoutchouc est entamé par la partie métallique, faut le jeter. Hein. Faut changer le caoutchouc. Ça je vous le dis. Oh non. Franchement, ça va, il y en avait un caoutchouc de rechange dans le paquet, mais bon, vous en achetez un neuf, voilà, normalement vous êtes censé avoir les deux caoutchoucs neufs, mais non. Enfin voilà, c'est tellement serré dans le packaging que voilà, ça fait la pliure. Et il est mort, donc voilà. Donc Claire's, plus jamais, je les achèterai chez Claire's. Donc là, je sais pas combien de temps va tenir celui que j'ai acheté à Leclerc, mais bon, je pense que j'en rachèterai un soit Yves Rocher, soit Sephora. Ou je testerai peut-être ceux de AliExpress, pourquoi pas. Hein, donc je verrai. Donc ouais, gros flop de ce mois-ci. Oh là là, le soleil. Je vais finir contre le mur. Donc ensuite, flop de ce mois-ci. Faut que je les termine, mais j'aime pas. C'est la gamme Trésor de miel de Garnier. Voilà, comme d'hab, Garnier. Je suis toujours déçue. Je sais pas si ça vient de moi ou si pour vous c'est pareil, vous avez des soucis avec leurs produits, mais bon, moi ceux-là, je n'adhère pas. Ça, c'est de la gnognotte. Puis j'en ai partout maintenant. Donc ça sent, ouais, ça sent le miel. Enfin, ça pue pas, mais bon, j'aime pas les utiliser. Ça, c'est censé être des mélans, ça renforce, ça protège, ça nourrit, mais bon, ça fait rien du tout, quoi. C'est de la daube en bidon. Et la compo, qu'est-ce qu'elle dit, la compo? Bon, il y a du silicone sur la fin. Mais bon, c'est tellement de trucs... Et pour le shampoing, est-ce que nous avons du silicone? Oui, Amodimeticone. Oui, on a du silicone un petit peu plus vers le début, oui. Donc non, je
vous les conseille pas. Franchement, passez votre chemin, essayez une autre marque ou une autre gamme. Franchement, il y en a beaucoup qui se sont jetés dessus, comme moi, et voilà. Puis en plus, c'était en promo à Semaine Beauté, je ne sais plus où je les ai achetés. Du coup, j'en ai encore en backup, donc... mais je pense que je vais vraiment les garder en backup si jamais il y a la guerre ou qu'il y a une grève de shampoing. Hein, parce que non, non. Et de toute manière, j'ai encore une autre gamme à utiliser de chez Garnier. Alors... donc non, gros flop de ce mois-ci. Et enfin, là, j'en suis ici. L'après-shampoing, je sais pas trop. De toute façon, c'est super chiant. Oh non. Donc ouais, j'en ai encore pour bien 2 mois. Vu que je change de shampoing tous les jours. Parce qu'ils s'habituent trop vite. Vu que moi, je les lave tous les jours. Oui, je sais, c'est pas bien. Mais vu qu'ils régressent trop vite. Et j'ai beau m'attacher les cheveux, la nuit, je bouge trop. Alors je me retrouve avec une tête comme ça le matin. Donc oui, je les lave tous les matins. Donc un coup, c'est celui-ci. Un coup, c'est le Timothée pur, que je n'aime pas non plus. Ou le mix à bébé, que j'adore. Ou enfin voilà, j'alterne et mais bon, il va falloir que je l'utilise. Bon, je l'utiliserai demain, hein. Donc voilà, j'ai fini pour mes produits favoris. Putain, j'allais dire produits terminés. C'est le soleil là, il m'attaque le cerveau. Donc j'ai fini cette vidéo sur mes produits favoris du mois de juillet. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi vous, vos tops, vos flops de ce mois-ci. Enfin, ça dépendra quand je vais poster la vidéo. Donc donnez-moi vos tops et vos flops du mois de juillet, que je fasse attention où je mets les pieds. Franchement, j'ai pas envie de retomber sur des dopes pareilles. Donc si vous avez des conseils, allez-y, n'hésitez pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!